Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1969 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 12 octobre avec un anniversaire. C'est un défenseur de l'OM, c'est Samuel Guigeot. Il fête aujourd'hui ses 29 ans, le défenseur français. Et ce soir, il devrait être titulaire contre l'équipe du Sporting. Un bon anniversaire à lui. On va parler maintenant de la Champions League. On va parler des résultats de la soirée d'hier. On commence tout d'abord avec le Paris Saint-Germain qui joue contre le Benfica. Pour ceux qui veulent, j'ai fait un débrief complet sur ma chaîne BizBiz PSG. Mais nous, on va revenir avec quelques infos en plus. Donc tout d'abord, le PSG a concédé le match nul contre cette équipe de Lisbonne. Kylian Mbappé buteur, Roi Mario buteur. Côté Benfica, 2 buts inscrits sur penalty. On peut voir les stats de la partie. Donc c'est vrai que ça a été un triste match du Paris Saint-Germain. Il n'y a pas eu grand chose comme spectacle. Donc on ne s'est pas trop enflammé. En gros, seulement 14 tirs dans le match. Donc voilà, c'est très peu. Les deux équipes combinées, bien sûr. Voilà, 7 pour le PSG de tir, 7 pour le Benfica de tir. Un tir cadré pour le Benfica, c'est le penalty, c'est le but. Le PSG, c'est 3 tirs cadrés, 1 but. Donc voilà, pas un grand match de Ligue des Champions. Ce ne sera pas un match qu'on va se souvenir longtemps de ce PSG. Benfica, c'est une histoire de penalty, tout simplement, voilà, qui a clôturé ce match nul, un partout. Et le PSG, les gars, n'a quand même gagné aucun de ces deux matchs face à Benfica. C'est vrai que Benfica, c'est une belle équipe. Mais bon, le PSG, sur le papier, avec les joueurs que compose, bien sûr, cette équipe parisienne, le PSG aurait dû au moins s'imposer une rencontre sur les deux, voire les deux, tout simplement. Donc le PSG n'a pas réussi à battre quand même en plus de 180 minutes de jeu cette équipe du Benfica. Ça fait peur quand même pour la suite de la compétition. Et le PSG, les gars, sur les 3 derniers matchs, c'est 3 matchs nuls. Le Paris Saint-Germain a beaucoup de mal à gagner. Le PSG a beaucoup de mal à se créer des occasions. On a vu le nombre de tirs, très très peu de tirs. Et donc voilà, c'est un peu le gros coup de mou actuellement pour cette équipe parisienne depuis ce début de saison. Et on va parler de l'unique buteur côté Paris Saint-Germain, c'est Kylian Mbappé. On a beaucoup parlé de Mbappé avec une autre affaire. On parlera tout à l'heure en fin de vidéo, bien sûr, de cette autre affaire qui a beaucoup fait jaser, on va dire, sur les réseaux sociaux. Mais nous, on va parler de sa prestation hier. Il a été buteur, 12 buts cette saison pour Mbappé. Ça parle, sa stat, on l'a déjà, son 12e but cette saison, toute compétition confondue pour Kylian. Et 40 buts, toute compétition confondue depuis janvier 2022. Pour Mbappé, il est le seul joueur du top 5 à avoir réussi une telle prouesse. Donc personne ne fait mieux actuellement que Kylian Mbappé depuis janvier. Toute compétition confondue en termes de buts inscrits. Donc félicitations bien sûr au crack de Bondy. Toujours avec lui, avec son nouveau but en Ligue des Champions, donc il s'est offert son 37e but dans sa carrière de Champions League pour Kylian Mbappé. Félicitations à lui, à seulement 23 ans, il aura ses 24 ans en décembre prochain. Et un record pour Kylian, donc Mbappé devient le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain en Coupe d'Europe. Il dépasse Edinson Cavani et ses 30 buts parce que Mbappé avec le PSG en Coupe d'Europe, donc en Ligue des Champions, c'est 31 buts, donc les autres buts, vu qu'il a 37, c'est avec l'équipe de Monaco. Donc avant il était ex-aequo avec Cavani, les deux étaient à 30, hier il a été buteur, donc maintenant c'est le meilleur buteur de l'histoire du PSG en Champions League. Kylian Mbappé, voilà un record de plus à mettre dans son palmarès en gros. Et toujours avec lui, les meilleurs buteurs de l'histoire avec le PSG au Parc des Princes en compétition officielle, donc il grappille des places. Il est ex-aequo avec Zlatan Ibrahimovic avec 85 buts au Parc des Princes en compétition officielle maintenant, 86 buts, il y a toujours Cavani qui est devant lui, 110 buts au Parc des Princes pour l'ancien attaquant bien sûr du PSG. Et Mbappé, par rapport à sa prestation hier, il a obtenu la note de 6 sur 10. Aujourd'hui, dans le journal L'équipe, donc il a marqué un but sur penalty. Il a failli même marquer un doublé, une frappe qui rase le poteau. Mais bon, ça fait pas but. Voilà, une note de 6. Un match satisfaisant de la part de Mbappé. Mais ça a suffi pour Kylian pour recevoir le prix de l'homme du match. C'est vu que c'est pas passé grand chose, il fallait sortir un homme du match. Et c'est Kylian Mbappé qui a reçu ce trophée. On peut voir là qu'il a publié cette photo, bien sûr, sur son compte Instagram. Et Christophe Galtier était un coup filmé lors de cette rencontre. Et on a pu voir ce qui était inscrit derrière son cahier, Kylian prof à droite, donc en gros Kylian profondeur à droite, ou peut-être Kylian préfère à droite, on ne sait pas, mais bon voilà ce qui a été marqué bien sûr derrière le cahier bien sûr de Christophe Galtier sur Kylian Mbappé. Et toujours avec Kylian Mbappé, donc juste le gros coup dur on peut dire pour lui et pour l'équipe parisienne, c'est qu'il est sorti 5 minutes avant la fin du match sur blessure, Kylian Mbappé. Donc la blessure de Mbappé contre Benfica plus inquiétante que prévu. Donc aujourd'hui il va passer des examens, donc certainement dans la journée. Demain les gars, je vous dirai ce qu'il en est concernant Kylian Mbappé, combien de temps il sera indisponible. Donc il est très incertain pour le classique français contre l'équipe de Marseille et dimanche soir. Et du coup les potentiels absents du PSG pour le classique face à l'OM, donc Nuno Mendes, Renato Sanchez, Kimpembe, Ramos, Messi,
Messi et Kylian Mbappé. Voilà, tous ces joueurs, soit ils sont blessés, la plupart, ou soit suspendus, comme Sergio Ramos, qui est suspendu pour ce classique français. Donc voilà, c'est quand même des cadres du côté de Paris qui ne seront certainement pas là contre l'équipe de Marseille dimanche. On va parler de Léo Messi. Donc Léo Messi, lui, il était blessé, donc il n'était pas sur la pelouse, mais il était en tribune avec sa femme. On peut le voir qu'il a été souvent filmé par le réalisateur du match hier. Et une petite photo de lui, enfin de Messi, avec sa femme et le protecteur des 7 couronnes, donc Ballon d'Or de Lionel Messi. Donc en gros, c'est un acteur de la série Game of Thrones. Je pense que la plupart connaissent, bien sûr. Donc voilà, cet acteur, bien sûr, était présent hier au parc pour suivre ce PSG Benfica. On va parler de Hugo Ekitike. Donc de nouveau, il a commencé sur le banc et il est rentré en cours de jeu. C'est ses premières minutes, on va dire, dans sa jeune carrière en Champions League. On va le féliciter. Donc de nouveau, il n'a pas été décisif. Hugo Ekitike, voilà, il doit apprendre, bien sûr. Il apprend, il engrange, on va dire, de l'expérience, bien sûr, avec ses matchs européens. On va parler cette fois-ci du Benfica, les gars. Jusqu'à présent, le Benfica, c'est 17 matchs disputés, 14 victoires, 3 matchs nuls, donc 2 contre l'équipe du PSG, 41 buts inscrits, 10 buts encaissés, 9 clean sheets quand même pour cette équipe du Benfica, voilà, qui est quand même très compliqué à manœuvrer, cette équipe du Benfica. Donc voilà, ils seront certainement en huitième de finale, eux aussi, avec le Paris Saint-Germain pour la suite de la Champions League. Et on va parler de l'ancien Parisien Draxler, entre en jeu et fait son grand retour au Parc des Princes. Donc personne l'a applaudi, personne l'a non plus sifflé. Donc il est rentré, voilà, sans personne sache bien sûr que c'est toujours un joueur du PSG, bien sûr, Julian Draxler. Et toujours avec le PSG, donc la dernière fois que le Paris Saint-Germain va affronter le Benfica, regardez comme le 11 à l'époque, c'était en 2013. Donc avec des joueurs, il y a quand même un joueur, Verratti, qui est toujours, enfin il a joué hier, Verratti était déjà présent en 2013 et il a été présent de nouveau hier, bon c'est le seul, sinon il y avait Marquinhos, Marquinhos aussi, j'avais pas vu. Donc il y avait Zlatan à l'époque, Cavani, Lavezzi, Matuidi ou même, Alex, le défenseur brésilien. On va parler de la Youth League et rapidement du résultat du PSG U19. Le PSG jouait contre le Benfica et les Parisiens se sont inclinés 3-2 contre cette équipe du Benfica la semaine dernière. Le PSG s'est imposé 1-0 du côté de Lisbonne. On peut voir les buteurs de la rencontre et le buteur côté Paris Saint-Germain, c'est Ousni, ce joueur qui avait déjà été le buteur lors du match aller. Donc ses stats en Youth League, c'est 4 matchs, déjà 6 buts et 2 passes décisives pour ce joueur qu'il faut connaître maintenant son nom. Il s'appelle Ilyes Ousni, il a seulement 17 ans, donc un joueur à surveiller. Et le petit frère de Kylian Mbappé, donc Ethan Mbappé, a joué cette rencontre hier contre l'équipe du Benfica. On va parler de l'autre match dans le même groupe que le Paris Saint-Germain, c'était entre l'équipe de Maccabi Haïfa et l'équipe de la Juventus. Et nouvelle défaite de la Juventus en Champions League. Là, c'est déjà la 3e en 4 matchs, donc jamais ils ont perdu, jamais ils ont réalisé un si mauvais début de saison en Ligue des Champions, cette équipe de la Juventus dans leur histoire. Bref, ils ont perdu 2-0, c'est Azzili, le double buteur de la rencontre. On peut voir les statistiques du match, donc Maccabi Haïfa, c'est 4 tirs cadrés, 2 buts, très efficace cette équipe, et le bilan bien nul, on peut dire, de la Juventus d'Allegri cette saison, c'est 4 victoires, 4 matchs nuls, 5 défaites. Voilà, ils sont, je crois, avant-dernier dans leur phase de poule de Ligue des Champions, ils sont au même niveau que Maccabi Haïfa, et en Serie A, je crois qu'ils sont 8e du classement, donc c'est une catastrophe actuellement à cette équipe de Turin. Donc 3 défaites en 4 matchs de Ligue des Champions, 2 victoires dans les 9 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 3e de sa poule de Ligue des Champions et un pas d'être éliminé de la compétition, 8e de Serie A. Catastrophique ce début de saison pour la Juventus. C'est Allegri qui est le coach, les gars, et on peut dire qu'il est maintenu à ce poste, parce que malgré une énième défaite cette saison sur la pelouse de Maccabi Haïfa, Allegri est maintenu sur le banc de la Juventus par son président Andrea Agnelli. Il a dit hier, il n'y a pas de responsabilité individuelle, on fait toujours nos vérifications à la fin de la saison. Allegri est et restera à la Juventus. Voilà, on ne parle pas d'un licenciement malgré le début de saison catastrophique de Allegri. Donc si Allegri est la bonne personne pour s'en sortir, absolument, on doit s'en sortir tous ensemble. Donc voilà, il faut encore confiance à Allegri dans beaucoup de clubs, avec des stats comme ça, l'entraîneur aurait déjà été licencié. Et l'autre couac de la Juventus, c'est Aurel Di Maria qui s'est blessé. Donc Di Maria est sorti sur blessure à la 24e minute face à Maccabi Haïfa. On n'espère rien de grave pour l'Argentin. Bon, c'est pas sur un coup, il s'est blessé tout seul. On peut voir qu'il se touche derrière la cuisse. Donc ça semble une déchirure musculaire, peut-être un claquage derrière la cuisse. Ça peut prendre 3 semaines, 1 mois, peut-être 2 mois, on ne sait pas. N'oubliez pas qu'il y a la Coupe du Monde, les gars. La Coupe du Monde, ça commence dans exactement 40 jours, on est le 12 octobre, n'oubliez pas que le premier match de la Coupe du Monde c'est le 20 novembre, là, dans 1 mois et 8 jours exactement, et quand même il y a pas mal d'Argentins qui sont blessés actuellement, donc Messi, lui devrait être apte bien sûr pour jouer cette Coupe du Monde, Di Maria qui est blessé hier, à voir combien de temps il sera disponible.
disponible et comment dire, Paulo Dybala aussi qui s'est blessé en tirant un penalty il y a quelques jours. Lui aussi, on parle de pas mal de semaines, peut-être voire des mois de disponibilité. Et c'est quand même 3 joueurs cadres de cette équipe de l'Argentine, voilà, enfin en attaque, qui sont actuellement blessés. Et concernant toujours ce match Maccabi Haïfa Juventus, donc le Maccabi Haïfa a remporté son premier match de Champions League depuis le 29 octobre 2002, c'était face à Manchester United. Et du coup ce classement de ce groupe H, le PSG, le Benfica se lâche pas, toujours les deux équipes avec 8 points, le Paris Saint-Germain est juste devant, donc on regarde par rapport à la confrontation directe, vu qu'il y a eu un partout, on regarde une autre stat, on regarde la meilleure différence de but, donc vu que ça a plus 3, du coup on regarde une autre stat, on regarde l'équipe qui a le plus marqué, le PSG a marqué 7 buts. Le Benfica a marqué 6 buts en ce début de saison, c'est pour ça que Ligue des Champions, c'est pour ça que le PSG est pour l'instant devant l'équipe du Benfica. Donc voilà, ça se joue à rien bien sûr, cette première place. Il reste encore 2 matchs bien sûr pour décider qui sera premier de ce groupe H. On va parler cette fois-ci du groupe du Real Madrid. Le Real se déplaçait du côté de la Pologne, hier du côté de Varsovie, pour affronter l'équipe du Shakhtar. Score final 1-1, Zubkov buteur et Rudiger buteur à la 95e minute pour le défenseur allemand. On peut voir les stats de la partie. De nouveau, le Real Madrid a eu beaucoup de tirs, 17 tirs dans la rencontre. Par exemple, le Real Madrid 17 tirs, c'est plus que combiné le PSG et le Benfica hier. Pour vous dire que c'était un triste match hier au Parc des Princes. Bref, on revient sur le Real Madrid. Donc 5 tirs cadrés pour le Real Madrid, 1 but. Donc ils accrochent, on va dire, ce point en fin de match. Et grâce à ce point, c'est officiel, le Real Madrid est qualifié pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Donc voilà, on reverra de nouveau le Real Madrid en 8e. Et c'est une habitude pour cette équipe du Real Madrid, parce que le Real Madrid s'est qualifié 31 fois en 8e de finale en 31 participations en Ligue des Champions. À chaque fois qu'ils ont joué la Ligue des Champions en phase de poule, à chaque fois, ils ont été au moins en 8e de finale, cette équipe du Real Madrid, bien sûr le meilleur club de l'histoire dans cette compétition. Et Ancelotti, il a dit, ce n'était pas un bon match, nous n'avons pas bien joué, mais cette équipe n'abandonne jamais et nous sommes qualifiés pour les 8e de finale dans une soirée qui s'annonçait mal. C'est une bonne chose. Voilà, comme d'habitude, le Real Madrid ne lâche rien. On pense aux remontadas, aux buts qu'ils ont marqués dans les dernières secondes des matchs la saison dernière. Voilà, c'est toujours la même chose pour cette équipe du Real, toujours invaincue cette saison. Et la une du journal AS aujourd'hui, en ce mercredi 12 octobre, Rudiger montre son visage. Et on va parler d'Antonio Rudiger, les gars, parce que sur son but à la 95e minute, donc il restait une poignée de secondes, donc il a heurté au visage le gardien du Shakhtar. Donc gros choc, vraiment énorme choc. Donc j'ai vu la vidéo, c'est quand même voilà, regardez, c'est tête contre tête, les gars. Et Rudiger, il a dû se faire recoudre en gros, touche au visage. Antonio Rudiger a reçu 20 points de suture. Il passera des examens pour déceler une éventuelle fracture aujourd'hui. Voilà, il va passer des examens. Il est en sang, vraiment, Antonio Rudiger. Et on peut voir, voilà, dans l'avion. Bon, après il est parti rapidement remettre un petit du strap, on va dire, voilà, du bandage, voilà, plutôt. Et du coup on peut voir là la tête qu'il a voilà, dans l'avion, en partance bien sûr pour Madrid. Donc on va avoir, les gars, il y a un certain, les gars, pour le match quand même contre l'équipe du Barça dimanche. On va parler d'un autre Allemand du côté du Real Madrid, c'est Toni Kroos. Regardez encore son match magnifique. Le plus d'occasions créées, c'est lui, 5. La plupart des passes complétées, 108 sur 115. Donc en gros 108 passes réussies sur 115 faites pour Toni Kroos. Le plus de ballons touchés, 139. Et la plupart des récupérations, 12 comme Nacho. Encore un match très complet bien sûr, de l'infatigable Toni Kroos. On va parler de Karim Benzema. Encore un match sans marquer pour Benzema. Qu'est-ce qui arrive pour KB9. Donc Benzema n'a pas réussi à marquer lors de ses 5 derniers matchs. C'est une énorme disette pour Karim Benzema. Pourtant, la saison dernière, il marquait but sur but, mais cette saison, il a beaucoup de mal. Karim Benzema, il a eu des occasions, mais n'a pas réussi à la mettre au fond. Donc voilà, une petite info concernant Karim. Bon, rien de grave, bien sûr, vu que son équipe est qualifiée pour la suite de la compétition. Mais bon, Benzema cherche bien sûr à retrouver le chemin des filets. Et les supporters du Real Madrid qui ont fait le long déplacement Madrid-Varsovie ont fait leur choix pour le Ballon d'Or 2022. Regardez ce magnifique tifo, Benzema Ballon d'Oro. Donc Benzema Ballon d'Or. N'oubliez pas que la cérémonie du Ballon d'Or, c'est lundi qui arrive. Donc il était très ému, bien sûr, Benzema. Puis c'est le grand favori pour remporter ce titre. Et Benzema, les gars, regardez, 2 supporters du Real Madrid, ce qu'ils ont fait. Benzema, bien sûr, avec Vini Junior. Et Ancelotti, les gars, a donné un jour de congé à ses joueurs. Ils ne s'entraîneront pas aujourd'hui. Aujourd'hui, pas d'entraînement, jour de repos pour les joueurs du Real Madrid. Ils reviendront à l'entraînement demain pour préparer, bien sûr, le Classico contre le Barça dimanche. Et le Real Madrid U19, donc la Youth League, a eu jeu contre le Shakhtar. Une grosse victoire des jeunes joueurs du Real Madrid, de centre de formation, la Fabrica. Donc 3-0
contre cette équipe du Shakhtar. Et l'autre match dans le même groupe que le Real Madrid, c'était entre le Celtic et l'équipe du RB Leipzig, et c'est Leipzig qui s'est imposé 2-0 dans cette rencontre. Notez que Timo Werner a été buteur, on peut voir les stats de la partie. Et du coup, le classement, donc le Real Madrid ne peut plus se faire revenir par le Shakhtar. C'est pour ça qu'ils sont sûrs d'être en huitième de finale après premier ou deuxième. Bon, ça sera certainement la première place pour le Real Madrid. Leipzig et Shakhtar, ça va se jouer bien sûr entre ces deux équipes. Voilà, pour cette deuxième place qualificative pour les huitièmes. On va parler d'un autre groupe, le groupe de Manchester City. City se déplaçait du côté de Copenhague. La semaine dernière, City s'est imposé 5-0 contre Copenhague. Hier, ça a été beaucoup plus compliqué pour Manchester City. Score de 0-0. Donc, Riyad Mahrez, il a loupé un penalty. C'est Gomez, le défenseur gauche belge, a pris un carton rouge à la 30e minute. Donc, c'était compliqué après pour Manchester City. Mais bon, ils ont accroché le match nul. Ils ont quand même dominé cette équipe de Copenhague, les gars, malgré qu'ils ont joué une bonne partie du match avec un joueur en moins. Et le match est extrêmement compliqué pour Mahrez. Donc, déjà, but refusé par la VAR pour une main de Mahrez à la 11e minute, à la 25e minute. Il tire le penalty, il manque son penalty. Et à la 32e minute, il a dû sortir, remplacé par Diaz suite au carton rouge de Gomez, vu que c'est un défenseur. Guardiola a dû faire sortir un offensif et du coup c'est Riyad Mahrez, on va dire, qui a été sacrifié. Il a dû laisser sa place à Ruben Diaz pour mettre de nouveau un défenseur pour combler le carton rouge du joueur Gomez. Et toujours sur cette rencontre, on peut voir que c'est Rodri, le milieu espagnol, qui a reçu ce prix d'homme du match lors de ce match nul 0-0. Et c'est la première fois depuis 23 matchs officiels, toutes compétitions confondues, que Manchester City ne marque pas au moins un but. C'est que cette équipe depuis le début de la saison, là, il marque des 4 buts, des 5 et des 6 buts des fois par match. Et là, hier, ils ont marqué aucun but. La dernière fois, c'était le 13 avril dernier face à l'Atlético Madrid. Donc voilà, c'est plutôt inhabituel pour cette équipe de Manchester City. Mais City, avec ce match nul, donc comme le Real Madrid, il se qualifie tranquillement pour les huitièmes de finale, bien sûr, l'équipe grande favorite pour remporter cette compétition. Et l'autre match dans le même groupe, le Borussia Dortmund contre le FC Séville. Dortmund s'est imposé 4-1 la semaine dernière en Espagne, cette fois-ci un partout. Donc Bellingham et Tanguy Kouassi a été buteur. Donc voilà les deux buteurs du match. On peut voir les stats de la partie. Donc là aussi, pas beaucoup de tirs. 8 tirs pour les deux équipes, 8 pour Dortmund, 8 pour l'équipe de Séville. Et concernant Bellingham, les gars, en Ligue des Champions cette saison, c'est simple. Les 4 matchs qu'il a disputés, il a marqué à chaque fois un but lors des rencontres contre Copenhague City et 2 fois contre Séville. Donc félicitations bien sûr à Jude Bellingham. On peut voir ces 4 célébrations qu'il a fait cette saison en Ligue des Champions. Et le crack Bellingham a inscrit son 5e but de la saison, toutes compétitions confondues. Donc 4 en Ligue des Champions et 1 en Bundesliga. Et Tanguy Kouassi sur son premier but en Ligue des Champions hier soir. L'ancien Parisien a été buteur avec cette équipe de Séville. J'étais content 10 secondes après le match continu. Je devais me reconcentrer, genre un but en Champions League. Waouh, juste ça. Après fin, juste ça. Donc en gros, elle l'a marqué. Il était très content pendant 10 secondes. Puis après, voilà, bon, c'est un but seulement en Ligue des Champions. On va le féliciter, Tanguy Kouassi. Et on peut voir le classement. Donc du coup, City en tête, 10 points. Devant Dortmund, 7 points. Et Séville, 2 points. Et Copenhague, voilà, ces deux équipes vont jouer la troisième place. La troisième place, mais pas c'est reversé, on va dire, en Europa League. On finit avec le dernier groupe, le groupe de Chelsea. Chelsea jouait du côté de Milan. Chelsea s'est imposé 3-0 la semaine dernière. Ça a été la même chose hier du côté de San Siro. Une victoire 2-0 pour Chelsea. Jorginho, Aubameyang, buteur. Donc Tomori a pris un carton rouge très tôt dans le match à la 18e minute, ce qui a pénalisé énormément bien sûr cette équipe de l'AC Milan, parce qu'il a pris un rouge, une faute dans la surface, ça a fait penalty, double peine, un penalty, et du coup Jorginho a été buteur sur péno. On peut voir que Chelsea a bien sûr dominé cette rencontre. L'AC Milan seulement 7 tirs, un tir cadré avec un joueur en moins contre Chelsea, ça a été très compliqué pour eux. Et 4 victoires consécutives, toutes compétitions confondues pour Chelsea. Tête de leur groupe en Ligue des Champions, son premier, 11 buts marqués et 2 seulement encaissés. Graham Potter s'intègre très bien avec Chelsea. Le nouveau coach qui a remplacé, on le sait, Thomas Tuchel, ça fait déjà plus d'un mois. Et voilà, ça se passe plutôt bien ces débuts du côté des Blues pour l'ancien entraîneur de Brighton. Et on va parler du deuxième buteur côté Chelsea, c'est Aubameyang. Il a inscrit hier son 3e but lors de ses 3 derniers matchs avec Chelsea. Très belle intégration pour le moment pour Aubameyang qui a marqué un but du côté de Milan. N'oubliez pas que dans le passé il avait joué, il avait fait un parcours du côté de l'AC Milan à l'époque. Aubameyang, donc un petit salto du côté de San Siro. Et l'autre buteur c'est Jorginho, un but sur penalty. Regardez les gars, quand il tire le penalty, regardez, il regarde
même pas le ballon quand même. Il regarde le gardien, il tire un peu de la même façon que Neymar. Hein. Voilà, quand tu arrives vraiment à tirer de cette façon-là, tu marques souvent. Bon, il avait loupé quand même avec l'Italie hein, lors du match aller, lors du match retour, lors des qualifications, ce qui a coûté, on va dire, la qualification pour la Coupe du Monde, hein, parce qu'il a loupé quand même 2 pénaltys, c'est incroyable. Mais sinon, au niveau pénalty, bien sûr, il réussit énormément et Jorginho devient le premier joueur de l'histoire à avoir inscrit les 7 buts de sa carrière en Ligue des Champions sur pénalty. Donc voilà, tout est dit sur cette photo, 7 buts inscrits en Ligue des Champions, les 7 ont été inscrits sur péno hein, pour Jorginho et c'est son 35e pénalty inscrit dans sa carrière hein, pour le milieu italien. Et l'homme du match, les gars, c'est pas Aubameyang ni Jorginho, les deux buteurs. C'est Mason Mount, les gars, qui a été élu joueur du match. Hein. Donc c'est lui qui cause le penalty, le carton rouge hein, de Tomori. Hein. Mason Mount hein, qui a fait beaucoup de dégâts, on va dire, dans la défense de l'AC Milan. On va parler de Thiago Silva, applaudi par le public de San Siro au moment de l'annonce des compos. Hein. Thiago Silva, ancien joueur de Milan, avant de rejoindre longtemps, bien sûr, le PSG, et maintenant d'être du côté de Chelsea. Donc bien sûr, les supporters se souviennent, hein, bien sûr, que c'était un très grand joueur de Milan à l'époque. Hein. Et Silva, sur son retour à San Siro ce soir, donc c'était avant le match, il a dit hein, je suis très heureux de revenir ici 11 ou 12 ans après. Toutes les belles expériences que j'ai vécues avec Milan me sont revenues en mémoire et demain, donc mardi, je serai encore plus excité et ému hein, bien sûr. Donc voilà, il était ovationné en gros, il a reçu des applaudissements bien sûr, hein, malgré que c'était un joueur de l'équipe adverse, hein, défenseur de Chelsea. Et Thiago Silva, il a joué hier soir son 100e match en Ligue des Champions, Thiago Silva, et on peut voir qu'il est le 5e Brésilien de l'histoire à avoir participé à au moins 100 matchs en Ligue des Champions. Donc voilà, tous les Brésiliens avec ce cap hein, des 100 matchs minimum en Champions League. Et toujours sur cette rencontre, on va parler de Reece James, le défenseur droit anglais hein, de Chelsea, à la lutte avec Rafael Leao, ou même à la lutte avec Théo Hernandez. Hein. Donc le gros coup dur, hein, parce qu'elle est sortie sur blessure. Hein. Reece James, Alexander-Arnold et Kyle Walker se sont tous blessés à un peu moins d'un mois de la Coupe du Monde. Hein. C'est vrai qu'on sait que Walker, j'ai dit, c'était faut opérer de l'aine, là, il y a quelques jours, j'avais même montré une photo quand il est à l'hôpital. La même chose pour Alexander-Arnold, les gars. Donc lui s'est blessé avec Liverpool, là, il y a quelques jours. Et la même chose pour Reece James, les gars, s'est blessé hier. N'oubliez pas que c'est les 3 défenseurs droits de cette équipe anglaise et pour l'instant ils sont tous blessés. Et toujours sur cette rencontre, on va parler de Tomori, lui, un peu comme Thiago Silva, il jouait contre son ancien club, hein, cette équipe de Chelsea. Et retrouvaille terrible hein, pour le défenseur de l'AC Milan, ex-joueur de Chelsea contre les Blues. Penalty, carton rouge pour une faute sur Mason Mount dans la surface de réparation. Donc j'avais pas vu le match, mais j'y suis allé regarder le ralenti du carton rouge et c'est incroyable comment il a pu prendre un carton rouge sur ça. Donc Mason Mount rentre dans la surface de réparation, aucun tacle, hein, juste il met ses bras sur le torse hein, de Mason Mount, voilà, pour essayer de l'arrêter, le gêner en gros, et du coup carton rouge, un carton rouge, peut-être la faute, on va dire qu'il y a le penalty, mais mettre carton rouge sur ça, je trouve quand même que c'est quand même abusé. Un carton jaune aurait suffi. Donc du coup après voilà, l'AC Milan a dû jouer à 10 contre 11 et après ça a été beaucoup compliqué pour cette équipe milanaise. Et l'autre match dans le même groupe, hein, Zagreb contre l'équipe de Salzbourg, un partout entre ces deux équipes. On peut voir les stats de la partie, on peut voir le classement de ce groupe E. Donc tout reste jouable, hein. Zagreb qui est dernier du groupe peut toujours finir en tête hein, de ce groupe. Pour les restes 2 matchs, il reste 6 points distribués, voilà, tout peut arriver. Donc pour l'instant c'est Chelsea et Salzbourg hein, qui iraient en 8e de finale. Les résultats de la soirée d'hier, je ne sais pas si vous avez remarqué les gars, les résultats sont quasiment les mêmes. Donc il y a eu quelques victoires 2-0 et quelques résultats en 1 partout et 1-0-0. Donc voilà, il ne s'est pas passé énormément de spectacles. Hein. Des fois, il y a des matchs de Ligue des Champions, il y a 7-8 buts dans la rencontre. Donc là, des résultats plutôt inédits. Hein. 5 matchs nuls sur 8 matchs, 14 buts en 8 matchs, 4 résultats en finissant en 1-1, 3 résultats en finissant en 2-0, mis à part Copenhague City où il y a eu 2 buts exactement dans tous les matchs. Hein. On s'est un peu ennuyé voilà, lors de cette soirée de Ligue des Champions hier, en espérant que ce soir elle soit bien meilleure, hein, cette soirée de Champions League. Et comme je l'ai dit juste avant les gars, 2 équipes qualifiées pour l'instant pour le 8e officiellement, hein, donc le Real Madrid et Manchester City. N'oubliez pas que ça c'était une affiche de la dernière demi-finale la saison dernière. Le programme du jour, regardez ce programme, on espère un peu plus de spectacle hein, ce soir. Donc en grosse affiche, hein, bien sûr le Barça contre l'Inter, on va en parler. Le Bayern ira défier l'équipe de Plzen, hein. Liverpool ira défier l'équipe des Glasgow Rangers, je pense dans une ambiance complètement folle. Hein. Tottenham, Francfort ou Naples contre l'Ajax. Hein. Naples a mis un 6-1 la semaine dernière à l'Ajax. L'Ajax va vouloir prendre sa revanche. Mais nous on va parler tout d'abord de Marseille hein, qui va défier ce soir à 21h l'équipe du Sporting. Regardez l'affiche en gros, la publication de l'Olympique de Marseille par rapport à cette rencontre ce soir. Destination Lisbonne, à nos Olympiens descendent à l'Estadio José Alvalade
pour cette 4e journée de Ligue des Champions. Voilà, Marseille va essayer de refaire le même match que la semaine dernière. Ils se sont imposés 4-1. Je pense que les Portugais vont vouloir prendre leur revanche, parce qu'on se souvient que le gardien avait complètement détruit le match. Donc bref, le groupe retenu par Igor Tudor pour le déplacement à Lisbonne. Une bonne nouvelle pour les Marseillais, parce qu'on peut voir que Guendouzi et Jonathan Klaus, qui avaient été forfaits lors du match contre Ajaccio il y a quelques jours, ils sont bien présents pour cette rencontre ce soir. Donc voilà, tout le groupe. Donc Payet, Under, Suarez ou même Sanchez sont les joueurs convoqués en attaque. Donc Gay, voilà, je le cherche, il est bien aussi dedans. Fada ou Fado en une journal l'équipe aujourd'hui version Marseille. Donc en cas de victoire, l'OM peut faire un pas important vers la qualification. Une défaite le condamnerait à sans faute lors des 2 derniers matchs du groupe pour accéder au 8e. Donc voilà, tout est dit. De toute façon, Marseille, ils ont commencé les 2 premiers matchs de défaite ce soir. Il faut absolument prendre les 3 points contre le Sporting. C'est vrai que si Marseille, les gars, s'impose ce soir, ils se remettraient vraiment sur de très bons rails pour se qualifier pour les 8e de finale. N'oubliez pas qu'après, il y aura le déplacement du côté de Francfort et après la réception du côté la réception de Tottenham. Donc voilà, bien sûr Marseille doit s'imposer ce soir s'ils veulent aller en 8e de finale. Enfin, avoir l'espoir d'y aller. On peut voir la compo probable de l'OM face au Sporting d'après RMC Sport. Donc Lopez devrait commencer titulaire. Donc en gros une même compo un peu comme le Paris Saint-Germain avec 3 défenseurs dans l'axe. Donc Mbamba, Bailly et Balerdi ou Gigot qui fête son anniversaire aujourd'hui. Donc un des deux sera titulaire avec Tavares, Jonathan Klaus. Normalement les 2 pistons Verretou, Rongier, Guendouzi, Harit et Alexis Sanchez en attaque de cette équipe de l'OM. Donc Dimitri Payet devrait commencer normalement sur le banc. Lui qui avait été titulaire contre l'AS Ajaccio il y a quelques jours en championnat. Et plus de 1200 supporters marseillais seront à Lisbonne ce soir pour soutenir cette équipe marseillaise pour ce déplacement compliqué au Sporting. On va parler cette fois-ci du Barça. Regardez les unes aujourd'hui en Espagne pour le Barça. Seule une victoire vaut la peine parce que le Barça aussi très mal embarqué pour se qualifier en 8e. Ce soir c'est un match là ils ont 2 matchs décisifs. L'Inter ce soir et après un déplacement au Real Madrid en championnat dimanche prochain. Mais là déjà ce match contre l'Inter c'est une contre-performance, un match nul, encore pire une défaite les gars. Le Barça sera certainement en Europa League la saison prochaine. Ce serait une catastrophe bien sûr pour cette équipe qui a déjà joué l'Europa League la saison dernière et finalissima en une Journal Mundo Deportivo. Voilà, en gros c'est une finale tout simplement. Ce soir une finale du groupe et le Camp Nou bien sûr Barcelone. Ce soir on annonce un guichet fermé. Il y aura une magnifique ambiance du côté du Camp Nou tout simplement pour que le Barça gagne à cette équipe de l'Inter. On peut voir les compos probables pour cette rencontre. Donc côté Barça, Dembélé, Lewandowski et Ansu Fati devraient commencer en attaque. Et côté Inter Milan, Lautaro Martinez et Mkhitaryan devraient être les 2 attaquants de cette équipe de l'Inter Milan qui avait été vraiment très convaincante comme lors du match aller. Et on va parler de Marciniak, donc c'est un arbitre polonais, arbitrera le match ce soir entre l'équipe du Barça et l'Inter. On sait qu'il y avait eu un gros problème d'arbitrage lors du match aller, donc ça sera lui les gars ce soir au sifflet. On va parler cette fois-ci du Bayern Munich et Sadio Mané à l'entraînement de ce mardi, donc hier avant le déplacement du Bayern. Aujourd'hui sur la pelouse du Viktoria Plzen. Donc voilà quelques photos bien sûr des joueurs du Bayern et on va parler un petit peu de Sadio Mané les gars, l'homme fort actuellement du côté du Bayern. N'oubliez pas que la semaine dernière le Bayern s'est imposé 5-0 contre Viktoria Plzen, cette équipe qui vont affronter ce soir, et Mané avait reçu le prix d'homme du match, c'était le meilleur joueur de la rencontre hier, la semaine dernière. Donc regardez Sadio Mané la semaine dernière contre les joueurs de Viktoria Plzen, comment ils ont essayé de l'arrêter, ils l'ont pris à la hanche, ils l'ont tiré le short, ils l'ont même pris à la jambe pour lui faire des croche-pattes tellement qu'ils n'arrivent pas du tout à le canaliser, le joueur sénégalais. Et c'est vrai que Sadio Mané ça va beaucoup mieux lors des derniers matchs qu'il y a quelques semaines où c'était un peu compliqué pour le joueur Mané. Donc là on peut voir Dortmund il a joué, il n'a pas été buteur, mais contre Plzen un but, une passe D. Contre Leverkusen il avait été buteur, il avait été buteur aussi avec sa sélection du Sénégal contre la Bolivie. Donc voilà les derniers matchs souvent décisifs, alors qu'avant on peut voir il avait enchaîné 4 matchs sans marquer ou même sans de passes décisives pour lui. Et toujours avec lui, donc la semaine dernière, n'oubliez pas qu'il avait inscrit son 25e but en Ligue des Champions. On peut voir les Africains, les joueurs africains en gros avec le plus de buts dans l'histoire de la Champions League, déjà 25. Il pourrait pourquoi pas essayer de revenir s'il est buteur ce soir sur le légendaire Samuel Eto'o avec ses 30 buts en 78 matchs. Donc je pense que ce soir il y a la place pour Sadio Mané bien sûr d'être buteur. Et Sadio Mané les gars, il est interviewé par l'UEFA, donc il raconte son premier entraînement avec le FC Metz par -5 degrés, donc il faisait très froid. Après 5 minutes je ne pouvais plus tenir, mes mains étaient gelées,
C'est vrai qu'avant de jouer dans des grands clubs comme le Bayern, comme l'équipe de Liverpool, il jouait du côté du FC Metz, il a même joué je crois du côté de Southampton. Sadio Mané et ce soir, pour finir avec lui et toute l'équipe du Bayern Munich, qui devrait commencer titulaire. Mané avec Müller en attaque. Sané devrait également commencer titulaire. Kingsley Coman. Et on peut voir pas mal de Français. Il y aura Coman, il y aura Pavard, il y aura Upamecano. Voilà, normalement de titulaire. Côté français, on peut voir le gardien. On peut voir que Neuer, pourquoi il ne commence pas. C'est Ulreich, la doublure, qui goule quasiment jamais quand Neuer n'est pas là. Bon, il n'est pas là, Neuer. Pour ça que Ulreich devrait gauler. Parce que Neuer, les gars, est forfait en raison d'un léger problème à l'épaule. Donc voilà pourquoi c'est Sven Ulreich qui gaulera cette rencontre ce soir. Et on va finir les gars cet épisode aujourd'hui avec le gros feuilleton qu'on a pu voir hier. Le cas Kylian Mbappé, ça fait la une aujourd'hui du journal L'Équipe. Le point de rupture, s'estimant trahi par le club, Kylian Mbappé souhaite partir dès le mois de janvier. Mais les dirigeants parisiens ont déjà fermé la porte bien sûr à un départ de Kylian Mbappé. Le joueur veut quitter le club mais le PSG, comme d'habitude, ne veut pas lâcher son crack. Et c'est vrai qu'hier dans l'après-midi, j'ai fait une vidéo spéciale hier sur ce feuilleton. En gros, on va revenir voilà, sur ce qui s'est dit. Et hier après-midi, c'est parti dans tous les sens. Mbappé veut vraiment quitter le PSG dès janvier. Ça a été confirmé par pas mal de sites, comme le journal Le Parisien, qui est très bien renseigné sur l'équipe du PSG, par aussi Fabrizio Romano, vous savez, ce journaliste italien. Quand on parle transfert, c'est le GOAT, on va dire, qui est suivi par plus de 12 millions de personnes quand même sur Twitter. Il l'a mis. Mbappé mécontent au Paris Saint-Germain car la situation actuelle est vraiment tendue. Il veut quitter le club au plus vite. Voilà, c'est Fabrizio Romano qui met ça. Le PSG a le sentiment qu'il met vraiment la pression sur le club et n'ont pas l'intention de vendre Mbappé en janvier. Bien sûr, le PSG compte conserver son numéro 7. Daniel Riolo, les gars, sur l'avenir de Mbappé, hier après-midi, il est dans un esprit négatif au point que lui-même dit qu'il se cassera en janvier. C'est une ouverture, mais en tout cas, à la fin de l'année, c'est terminé. Il en a marre. Donc voilà ce que dit aussi Daniel Riolo sur Kylian. Et le PSG estime en interne que ces rumeurs s'agissent d'un coup de pression du club Mbappé pour influencer d'autres joueurs en interne. Quant à Nasser, elle ne souhaite pas entendre parler d'un éventuel départ et se refuse à alimenter la polémique. C'est pour ça que Nasser reste muet. Il ne veut pas rentrer dans tout ce qui se dit, bien sûr, parce que déjà le PSG a déjà galéré à prolonger Mbappé. Puis voilà, à peine 2 mois après, on reparle du feuilleton Kylian Mbappé. Et le PSG, vraiment, s'il venait à quitter le club, donc voilà, le PSG considère que Mbappé vaut entre 300 et 350 millions d'euros avec ses 2 dernières années de contrat, plus une autre année en option. Donc je vois aucun club mettre autant d'argent actuellement sur Kylian Mbappé. Et Mbappé, voilà son rêve toujours. Il veut toujours jouer au Real Madrid et reconnaît avoir fait une erreur en cédant oui sous la pression politique, d'après les sites cette fois-ci en Espagne, comme Marca. Donc le oui sous la pression politique, on pense à Emmanuel Macron, le président de la République française, qui a appelé personnellement comme Kylian Mbappé pour le convaincre de prolonger du côté de Paris. C'est qu'Mbappé, c'est une relation récente tourmentée. Voilà tous les faits qu'il y a eu, bien sûr, concernant Kylian Mbappé. Elle va entamer une prolongation qui doit le mettre au centre du projet. Puis après, voilà, c'est parti un petit peu en zigzag, on va dire, les semaines qu'on suivi. Et le PSG Twitter officiel, ils ont mis Luis Campos, Kylian Mbappé n'a jamais parlé de partir en janvier. Voilà, même le PSG a dû mettre à communiquer, les gars, pour rectifier tout ça. Bon, après, ils peuvent mettre ça. Et ce qui se passe en interne, c'est autre chose. N'oubliez pas que ça a été confirmé comme Fabrizio Romano, quelqu'un très bien renseigné. Luis Campos, il a dit: je suis tous les jours avec Kylian et il ne m'a jamais parlé de partir en janvier. Je suis là pour démentir et dire clairement que Mbappé ne m'a jamais demandé, ni à moi ni au président, de quitter Paris. Après, c'est ce qu'il dit, bien sûr. Il ne va pas dire oui, Mbappé veut quitter l'équipe du Paris Saint-Germain. Mais bon, voilà, il y a beaucoup de sites quand même qui ont confirmé que Mbappé veut quitter le club dès janvier prochain. Ramos, il a dit: Mbappé est très heureux ici à Paris. Je ne crois pas aux rumeurs, parce qu'il a entendu ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux. Sergio Ramos, Christophe Galtier, il a dit: les situations sont toujours exagérées. Je trouve ça bizarre que ce qui est sorti aujourd'hui sorte à quelques heures d'un match très important pour le club. Donc il y en a qui pensaient que c'était pour déstabiliser le PSG avant ce match important contre le Benfica hier soir. Et du côté de l'Espagne, par exemple, la une journal Marca aujourd'hui, ça revient même pas sur la victoire quand même du Real Madrid. On peut voir la victoire du Real. Marca, c'est un journal spécialisé sur le Real Madrid, c'est tout en bas à gauche. On peut voir le 1 partout contre le Shakhtar. Non, ils mettent en tête d'affiche Kylian Mbappé, bien sûr, parce que ils savent que ça fait vendre les journaux et que c'est un gros feuilleton, que ça a été le gros feuilleton. Ils remettent le feu, on va dire, ils rallument le feu en gros. Le Real Madrid n'a jamais abandonné la piste Kylian
Kylian Mbappé. Le Real Madrid veut du lourd en attaque pour l'été 2023 ou l'été 2024. C'est pour ça que ça peut être une piste, hein, bien sûr, Kylian, si Kylian veut quitter le club dès janvier. Et Mbappé sera aujourd'hui à Madrid. Donc pour assister à la corrida de la Hispanidad, il sera accompagné de Ramos, Keylor Navas et Donnarumma. Voilà, il sera normalement il est actuellement à Madrid, hein, pas pour signer son contrat et tout, hein, parce que voilà, sinon ça va partir en rumeur et tout. Non, c'est juste pour assister à une corrida de la Hispanidad. Donc voilà. Bon, après, c'est soi-disant c'est pour faire ça. Peut-être pour parler au Real, on ne sait pas, bien sûr, hein. Et Henri, les gars, sur Mbappé, hein. Est-ce que ses dirigeants lui ont fait sentir que le club était plus important ou lui ont-ils fait sentir qu'il était plus important que le club? Moi, j'aimais pas jouer sur le côté à Barcelone, j'ai détesté, mais je le faisais pour l'équipe, hein, parce qu'on sait que Mbappé est parti quasiment au clash avec le PSG parce qu'il en a marre de jouer ce poste de pivot numéro 9. Hein, il veut retourner voilà, sur son côté, sur un côté, je pense le côté gauche, hein, est le meilleur côté, hein, pour Kylian. Et Valbuena, il a dit, hein, qu'il a été déçu par rapport à ce qu'on lui a promis. Je peux le comprendre, mais tu dois te comporter comme un grand monsieur, comme un leader. Je suis dirigeant du PSG, je ne retiens pas Mbappé et je lui donne un point de sortie et je lui laisse quitter le club. Bon, Nasser n'est pas du même avis, hein. Et Ancelotti, les gars, il a été interviewé à la fin du match hier, hein, contre l'équipe du Shakhtar en conférence de presse. Quelqu'un lui a posé une question par rapport à ça et il a dit, hein, tu as du courage de demander ça, je ne suis pas obligé de répondre. Donc il n'a pas répondu. Voilà, il a boycotté la question tout simplement du journaliste, hein, qui lui posait cette question par rapport à Mbappé, hein, qui voulait quitter le club dès janvier. Et toujours avec Paris, les gars, officiels, le PSG condamné à 62 250 € d'amende par l'UEFA après le match face à la Juventus, donc 34 250 € pour l'usage de fumigènes, hein. Donc voilà, grosse sanction financière, hein, pour cette équipe du PSG après tous les fumigènes qui avaient été craqués lors du dernier match de Ligue des Champions au Parc des Princes, enfin avant celui du Benfica, c'était contre celui de la Juventus. Et toujours avec Paris concernant le prochain match au Parc des Princes contre Marseille, ça sera Clément Turpin qui sera l'arbitre de la rencontre. Et concernant Sergio Ramos qui est forfait, hein, contre l'équipe de Marseille, donc Pierre Gueloust, donc l'arbitre de Reims PSG, n'a retenu aucune insulte de la part de Sergio Ramos dans son rapport. L'Espagnol a donc été exclu pour contestation, voilà, juste parce qu'il a parlé, il se demandait pourquoi il y avait faute, c'est pour ça qu'il a pris un rouge, hein. Donc voilà, très très sévère en gros, l'arbitre de cette rencontre Reims-Paris Saint-Germain. Toujours avec Paris, les gars, qui mérite d'être élu joueur UNFP du mois de septembre en Ligue 1. Donc Messi, Ouattara ou David. Et voilà, le Twitter Footballag a mis un petit sondage. Et la plupart mettent Messi comme mérite, hein, bien sûr, ce prix du meilleur joueur du mois de septembre en Ligue 1. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui avec Jean-Marc Furlan qui a été limogé par l'AG Auxerre et encore un entraîneur de Ligue 1 licencié là ces derniers jours. Donc après Peter Bost avec Lyon, Zakarian avec Brest et maintenant c'est Furlan avec l'équipe de l'AG Auxerre. Hein, la dernière image de Furlan à Auxerre, c'est tout simplement un dos d'honneur envers les supporters de Clermont. C'est pas passé, hein, du côté d'Auxerre. Donc il a dit, j'ai été reçu ce matin, on m'a notifié ma mise à pied de 10 jours après mon doigt d'honneur à Clermont dimanche. Les dirigeants se servent du prétexte que j'ai eu ce geste d'humeur à Clermont que je regrette profondément. Donc en gros c'est à cause de ça, soi-disant qu'il aurait été licencié de son poste d'entraîneur du côté de la GIA. Donc voilà, les gars, je pense avoir été complet, hein, sur tout ce qui s'est passé hier. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, on parlera bien sûr de toute cette soirée de Ligue des Champions ce soir. Ciao à tous.